Et voilà, nous sommes arrivés au moment de notre sujet principal qui est le ramadan et ses bienfaits sur le plan non seulement spirituel mais également santé. On vient de voir un commentaire il y a un instant qui vous a résumé un petit peu la situation. Nous avons avec nous par téléphone docteur Magda Hamel, prédicatrice. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui, bon ramadan à vous. Ramadan Karim, Inch'Allah, oui, à vous tous Merci, aussi. merci. Alors, on a eu ce petit débat avec mon collègue Sam. C'est vrai qu'on se disait que la plupart des gens, pendant le mois du Ramadan, prenaient du poids au lieu d'en perdre. Quels sont les bienfaits du mois du Ramadan, justement? Comment pouvons-nous faire en sorte que le mois du Ramadan respecte ces principes? Parce que c'est vrai que on a eu cette conversation, mais c'est vrai que quand on a des invitations, lorsqu'on a une grande table, notre corps aussi a besoin de sucre. Tout dépend des corps. Nos corps sont différents à chacun d'entre nous. Comment pouvons-nous réguler notre alimentation pendant le mois du Ramadan? Tout d'abord, avant de commencer de ce sujet, je dois surtout expliquer Oui. l'importance du Ramadan. Le Ramadan, c'est pas un mois de consommation, c'est au contraire, c'est une rupture du quotidien. Il y a une sensation de faim, de soif, on est privé de tout ce qui est légiféré pour apprécier vraiment que Allah subhanahu wa ta'ala, durant toute l'année, il nous a accordé énormément de grâce. Et là, le jeûne, c'est un travail de maîtrise de la colère, de l'avarice, de tout un comportement, de renforcer surtout notre volonté et surtout le comportement en général, travailler, maîtriser ses penchants. Et c'est un travail spirituel avant d'être un travail de se priver de manger, de boire. Non, on évolue après le Ramadan. On ressent qu'on est détaché de la vie d'ici-bas. Et c'est une sorte d'autodiscipline sur tous les plans. La langue, même le cerveau se purifie de toutes les pensées négatives. Notre langue évite les paroles qui sont de médisance. On maîtrise notre colère. Alors, tout un travail sur tous les plans. Et aussi notre corps, y compris notre corps, il bénéficie, subhanallah, parce qu'on sait que même l'animal, il tombe malade, il s'abstient de manger de poids, et ceci renforce la force vitale qui pour contrôler et pour la défense immunitaire aussi, pour lutter contre la maladie. Ainsi, il faut bénéficier et non pas multiplier notre maladie à la fin du Ramadan. Tout le monde est malade, etc. Non, et machallah, c'est pas le mois où il faut prendre du poids. Au contraire, c'est pour détoxifier notre corps sur tous les plans. Comme je viens de le mentionner, et là, forger notre volonté. Alors, le but, c'était de pas de manger et de prendre du poids, surtout les sucreries qui sont très mauvais pour la santé et qui augmentent l'acidité du corps. Il faut limiter les sucreries et surtout avoir recours aux dates, tout ce qui est naturel, les fruits confits, etc. Et tout ce qui est naturel, c'est excellent. Mais quand il s'agit de sucreries raffinées, et vraiment, malheureusement, on détériore notre état de santé. Et on voit, si jamais on jeûne, le jeûne qui est vraiment excellent, c'est pour la santé, c'est de s'abstenir du sucre et de manger tout ce qui est nutritif. Et si on parle des bienfaits du jeûne, voilà. Le jeûne, il diminue le LDL, le cholestérol qui est mauvais pour le corps, le triglycéride. Même les gens qui souffrent des problèmes du foie, c'est un repos physiologique pour le foie et pour tous les organes en général, afin de revitaliser notre énergie plus tard. Et surtout ceux qui souffrent aussi du diabète, c'est excellent pour réduire aussi le taux de diabète dans le sang. L'acidité du sang est luttée par le fait que le jeûne augmente l'alcalinité du sang qui est
le facteur le plus important pour induire surtout et augmenter l'inflammation du corps. Alors ainsi, tous les douleurs, on peut se débarrasser des douleurs, subhanallah, juste par le jeûne et renforcer notre système immunitaire. Ça, a été prouvé scientifiquement et tous les facteurs de autophage, enfin les cellules B, les cellules T, les cellules qui tuent aussi, killer cells qu'on appelle, qui tuent tous les microbes, subhanallah, et tout ça c'est amélioré après le jeûne. Et ainsi, notre force cognitive est améliorée, subhanallah. Alors, c'est une occasion et une opportunité pour vraiment, même sur le plan émotionnel, on a l'endorphine, les sérotonines, c'est des hormones qui augmentent qui équilibrent notre état émotionnel. Et l'endorphine, il calme les douleurs. Alors vraiment, machallah, on peut se débarrasser des toxines et en même temps améliorer toutes les fonctions physiologiques de tout notre corps. Même le système nerveux, il est en état de repos, subhanallah, on dort mieux, le côlon le côlon nerveux et tout ça, il se repose, c'est un repos physiologique. Alors bon, un meilleur fonctionnement, alors on a moins de problèmes au niveau du système digestif et tout. On a remarqué aussi que sur les maux de tête, on peut se débarrasser des maux de tête car les maux de tête sont dus à l'accumulation des toxines. Bah justement, on a vu dans la médecine moderne qu'aujourd'hui, on fait beaucoup appel au jeûne intermittent qui est à peu près de 16 heures pour qu'il soit, Oui. bénéfique au corps et ce qui correspond vraiment à la durée de jeûne par jour du musulman. Absolument, et puis réduire un peu, il faut prendre, perdre du poids, c'est une opportunité aussi, parce qu'on vous le dit, le jeûne durant toute la nuit pour perdre du poids et pour maîtriser aussi nos appétits et tout ça, car ils ont trouvé qu'à l'intérieur, quand on perd du poids, on a des métaux qui sont nocifs pour le corps, on se débarrasse des deux, lorsqu'on perd de la graisse, à l'intérieur de la graisse, il est stocké les métaux qui sont nocifs pour le corps, tels que le mercure, etc. Ils l'ont trouvé même au niveau de l'urine. Et ceci dit que vraiment même le cancer, subhanallah, et si on a des tumeurs au niveau du corps, et les tumeurs les dimensions des tumeurs sont réduites. Et c'est un système qui est vraiment excellent pour le corps. Aussi la viscosité du sang. Lorsqu'on jeûne, on diminue la viscosité et le CRP. CRP, c'est un marqueur de l'inflammation. Alors on a moins de douleurs en général, subhanallah, au niveau de tout le corps, et on renforce la force vitale. Et ce qu'on appelle la force vitale, c'est ce qui contrôle, qui neutralise les toxines. La force vitale, elle stimule le système immunitaire. La force vitale, elle purifie le corps de tout ce qui est mauvais, les microbes, etc. Et réduit tous les symptômes dans le corps. Et même elle réduit le fait de vieillir. On peut dire que le jeûner, ça a un effet contraire au vieillissement. Alors, au contraire, il lutte contre les free radicaux ou les radicaux libres qui sont mauvais et qui accélèrent le vieillissement. Et quand on dit vieillissement, c'est sur tout le plan, la peau, le fonctionnement de tous les organes. C'est pas vraiment un vieillissement sur tous les plans, quoi. Bonjour. Voilà. Oui, Samar, voulez vous poser une question? Oui. Oui. Bonjour, docteur Magda. Bonjour, ça va? Alors, quand on parle également de point de vue prière et spiritualité, quels sont les points ou les coins que le musulman doit faire pendant ce mois de Ramadan? Il me semble qu'il y a des prières caractéristiques pour le Ramadan.
Ah, on a la prière, bien sûr, de Tarawih. La prière de Tarawih, c'est une prière qui est surrogatoire et qui est prescrite pendant le Ramadan et qui est pendant lequel on lit énormément le Coran, car le Ramadan, c'est le mois du Coran, dans lequel le Coran a été révélé. Il est descendu au ciel d'ici-bas en un seul jour, Laylat al-Qadr, et ensuite il a été progressivement révélé pour le prophète pendant 23 ans. Et alors là, on comprend qu'il faut vraiment être assidu en la lecture du Coran, même pendant la prière, comme vous voulez le mentionner, et essayer non seulement de comprendre le Coran et de le lire, mais aussi de l'imprégner dans notre comportement quotidien et de l'inculquer dans notre vie quotidienne, dans notre réaction générale, c'est-à-dire maîtriser nos penchants, maîtriser notre colère, purifier nos cerveaux de toutes les pensées négatives, purifier notre cœur, et sur tous les plans, quoi. Il s'agit de renforcer notre foi. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Alors le but du jeûne, c'est pas du tout de ressentir la faim des pauvres, car les pauvres aussi doivent jeûner. Quand on dit c'est bon pour la santé, oui, mais on peut pas généraliser. Pour certains gens, c'est pas recommandé de jeûner. Alors le but, c'est comme le verset du Coran le signale, c'est surtout de renforcer notre foi, foi et surtout une autodiscipline. Alors le fait de se priver de manger, de boire, de maîtriser nos penchants, d'être assidu dans la lecture du Coran, tout un changement de notre comportement et surtout prier avec quiétude, avec khushu', la quiétude, et être vigilant envers les péchés. Voilà, Inch'Allah, on espère à la fin du Ramadan qu'on va récolter le fruit du jeûne, non pas la soif et la faim, mais surtout tout un changement et de notre comportement. Et on évolue sur le plan spirituel de manière à être détaché de cette vie d'ici-bas et Inch'Allah d'être parmi ceux qui sont acquittés de l'enfer, car on sait qu'à la fin du Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, il a franchi tous les jours, énormément des gens de l'enfer. Oui. Et à la fin du Ramadan, la récompense, c'est vraiment le pardon et on a la page blanche et Inch'Allah, on sera acquitté de l'enfer. Inch'Allah. Docteur Magda Ahmed, merci à vous. Malheureusement, notre temps vient à terme. Oui. Docteur Magda, merci à vous. Malheureusement, notre édition se finit. Merci de votre participation à notre programme Bonjour l'Égypte. Je rappelle que vous êtes prédicatrice. Voilà, très chers téléspectateurs, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à toi, Samir. Merci, Noura. Merci, chers téléspectateurs, et bonne suite au programme. Au revoir.